Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous attaquons aujourd'hui la comparaison de la carte de l'étoile selon la version Marseille ou Rider. Alors, la carte de l'étoile, c'est une carte qui est extrêmement aimée par beaucoup de tarologues parce qu'elle apparaît comme étant positive, certainement par l'analogie que nous faisons avec le fait d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Et c'est effectivement quelque chose qu'on va pouvoir retrouver en réalité dans cette carte dans l'interprétation et un peu pour une bonne raison. Alors, essayons de remonter un petit peu dans l'histoire pour trouver des éléments intéressants qui vont nous aiguiller sur ce sens. Là, ce qu'on retrouve ici, c'est un décor extrêmement proche de celui que l'on aurait pu imaginer en Égypte au moment de l'été. Alors pour ceux qui ont lu mon ouvrage sur l'oracle des origines, vous connaissez déjà cette histoire, donc ça peut faire un peu redite, mais pour les autres, ça sera un peu nouveau. En été, en Égypte, l'été commençait à un moment précis. Au moment du Nouvel An, on faisait démarrer l'année au moment où l'étoile Sothis apparaissait dans le ciel, qui était l'étoile la plus brillante du ciel, le moment où en fait elle se levait en même temps que le soleil, ce qu'on appelait le lever héliaque de Sothis. Et quand ça arrivait au cours de l'année, donc généralement c'était aux alentours du 19 juillet, se produisait le phénomène de la crue du Nil, à peu près, hein, à quelques jours près, c'était toujours un peu décalé. La crue du Nil se faisait. Et alors justement, nous avons l'étoile la plus brillante qui se trouve là, qu'on retrouve également ici. Et en fait, cette étoile faisait partie de la constellation du Chien, ou à l'époque on l'appelait la constellation de la petite chienne. Et c'est de là en fait que vient le mot aujourd'hui canicule. Quand on parle de l'été, on parle de canicule, ça vient du latin canis qui désigne le chien. Et en réalité, c'était le moment où l'étoile apparaissait, c'était le moment des grosses chaleurs et le moment du coup où le Nil montait en crue. Et c'était un excellent signe parce que c'était le début de l'année, c'était le renouveau. C'était le renouveau de la nature revenait à la vie. Et du coup, avec le Nil en crue, nous allions pouvoir après refaire des cultures et pouvoir du coup manger, nous nourrir et avoir de quoi subsister le restant de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, nous avons l'étoile qui apparaît là dans le ciel, et nous avons en quelque sorte un peu une forme de crue, puisque alors ici sur ces versions-là récentes on le voit moins, mais ici ça se voit un peu, et ici ça se voit beaucoup plus, où vraiment la terre se fait complètement inonder par les eaux qui débarquent. Et comme c'était une étoile en plus de ça qui était souvent associée à Isis, ça tombe bien puisque nous retrouvons justement un personnage féminin à cet endroit-là. Et il se trouve que Isis pleurait, elle avait des larmes qui étaient très importantes justement pour la nature et pour les humains. Et donc on retrouve le côté voilà larmoyant, un petit peu comme la Madeleine qui pleure toutes ses larmes. Et à ce moment-là, nous célébrions la renaissance du Bénu ou du Bénou, qui était le phénix, un oiseau, voilà, qui apparaît ici. Et ici, on retrouve sous la forme, voilà, un peu plus en mode héron. Et ça tombe bien parce que héron, petit patapon, au moment du Nouvel An, nous fêtions Thoth, le dieu Thoth, qui était un dieu à tête d'ibis, d'oiseaux pêcheurs. Donc nous retrouvons effectivement ça. Donc du coup effectivement cette carte est très empreinte de c'est super, c'est le renouveau de la nature, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est une bonne chance, nous avons une bonne étoile. Quand cette étoile apparaissait, c'était plutôt une bonne chose. Donc du coup, nous, on a vraiment pris cette notion aujourd'hui, c'est très ancré dans l'inconscient collectif, l'idée de la bonne étoile, et pourtant, effectivement, quand on dit on est né sous une bonne étoile, aujourd'hui, nous n'avons aucun rapport entre l'étoile et le fait d'avoir du bol. Mais c'est ancré comme ça dans notre culture et dans nos traditions. Quand on regarde les cartes, elles sont extrêmement similaires. On a toujours l'idée d'une femme agenouillée, nue, donc un rapport avec la nature, et qui déverse le contenu de ses jarres. Et en fait, on n'a pas vraiment de différence. On retrouve les deux arbres, les deux arbres, les deux arbres. Ici, nous n'en avons qu'un par contre, et l'oiseau du coup se trouve sur le sol. Donc là, c'est dommage, parce que on ne peut pas, encore une fois, faire le jeu de ce que nous avions vu, si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, la vidéo du pendu. On ne peut pas parler du coup du rapport avec la famille. C'est un peu dommage. Voilà, le pendu dans le rider se contentait d'un seul tronc d'arbre. Là, on trouve encore une fois un seul arbre. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir les deux arbres parce que du coup, on a l'arbre du père et l'arbre de la mère. Et on voit que du coup, si on passe du pendu à l'étoile, je vais essayer de vous retrouver ça. Hop. Si on passe du pendu à l'étoile, on va avoir un switch où soudainement les arbres pardon, étaient d'abord coupés, d'abord un peu malheureux et tristounes, et soudainement reprennent
de l'ampleur, donc on refait des relations, ou alors on se relie à notre famille, ou on retrouve nos proches dans l'autre sens, d'abord celle-ci puis l'autre, ça sera l'inverse. Là on perdra justement nos relations, on les coupera. Alors qu'avec le pendu du rider, on ne peut pas faire ce jeu-là malheureusement. C'est un jeu qui n'est pas drôle. Voilà, on n'a malheureusement pas ça parce que c'est un arbre qui a quand même de la végétation. Là on le retrouve et on n'en a qu'un seul, donc on perd cette notion-là, c'est vraiment bête. Alors que dans cette version du rider plus récente, l'auteur a pensé quand même à mettre les deux arbres, donc là c'est quand même assez intéressant. Et en réalité, en dehors de ça, on va vraiment retrouver quasiment toujours les mêmes significations à une exception près. Là ici, on voit au niveau enfin deux exceptions près, pardon. La première, c'est au niveau de la position des jarres et de la position de la femme. Là ici, on voit une femme avec les jarres extrêmement écartées d'elle. Pareil, ici, on ne voit pas trop. Là, on a la femme qui est agenouillée et positionnée d'une manière que l'une des jarres en fait camoufle son sexe qu'on ne voit pas. Là, on voit ses fesses et là, on voit son sexe. Là, on ne voit rien des deux. Par contre, on voit vraiment la jarre qui vide le contenu presque au niveau de l'entrejambe, et en fait on pourra utiliser ça comme signification de perdre les os. Et donc perdre les os, on va parler d'une forme d'accouchement. Ça tombe bien, parce qu'accouchement, si on arrive effectivement au moment de l'apparition de l'étoile Sothis, de son lever héliaque, du renouveau et de la naissance de l'année, ça peut être la naissance d'un enfant également, alors que là on ne le retrouvera pas. Et deuxième chose, ça va être, encore une fois, j'insiste beaucoup dessus, mais ça va être vraiment au niveau du regard. Là, ici, la tête est penchée au niveau de ce qui se passe en bas. Là, les yeux sont fermés, bon, c'est une vision artistique. Dans les vieux tarots de Marseille, le regard se prolonge très loin et se perd, en fait. Il est complètement perdu dans le vague. Et c'est un peu ce que l'on fait quand on est là. Quand on est là, L-A-S, hein, pas là, ici, là, c'est... et c'est le moment, en fait, où on va vraiment vider les vannes cette fois-ci au sens figuré du terme, on lâche prise, on déconnecte. On déconnecte complètement de tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de se vider et on abandonne toutes les forces en nous. Et en fait, c'est une carte qui du coup va nous faire référence au fait de lâcher prise, de vider la négativité, de rendre à la nature des choses, de se renouveler énergétiquement pour revenir à quelque chose de sain. Et du coup, la nudité, là, en l'occurrence, c'est très intéressant puisqu'on abandonne nos vêtements pour revenir à quelque chose de connecté à la nature et pas connecté à nos petits problèmes du quotidien. Donc voilà pour la carte de l'étoile qui est une carte assez intéressante et là où le parallèle est pas très très différent à 2-3 détails près. Voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine.